Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous voyez pour la première fois, je m'appelle Thierry. Sur la vidéo d'aujourd'hui, voilà, je vais parler avec vous. Une culture qui donne de l'argent. Donc le thème d'aujourd'hui, c'est une culture qui donne de l'argent. Donc restez jusqu'au bout de la vidéo afin de savoir de quelle culture il s'agit. Sur ma chaîne, je parle d'entrepreneurs et d'investissement en Afrique, car je reste persuadé que c'est en entrepreneur en investissant qu'on pourra développer notre continent. C'est en investissant massivement sur le plan économique que le continent pourra se développer. Sur la chaîne, je valorise les produits du terroir africain. Je valorise avec les mains et la culture. N'ayez pas honte de partager nos mains au restant de notre communauté. Si j'ai créé la chaîne, c'est afin de vous partager mes astuces et techniques business, afin de vous aider dans vos réalisations ou dans vos futures réalisations. Si je suis sorti de mon anonymat il y a quelques mois, c'est parce que j'ai constaté que l'entrepreneur avait le vent en poupe. Particulièrement l'entrepreneur agricole aussi avait le vent en poupe sur les différentes plateformes. C'est pour cela que je suis sorti de mon anonymat, afin de venir aussi accompagner les différents acteurs traditionnels qui sont sur les différentes plateformes et de venir comme ça aussi vous aider en vous partageant, comme je vous ai dit en préambule, mes astuces et techniques business, de partager mon histoire. Vous avez sûrement vu la chaîne, la thématique, c'est agripreneur visionnaire, donc la thématique agricole. Je sais que c'est une thématique qui n'est pas facile, c'est une thématique qui ne court pas les rues. Je n'ai pas choisi une thématique facile ou contrairement, je sais que d'habitude on aime les noms, on aime les thématiques glamour, les thématiques qui font rêver, les noms qui font rêver. Non, je vous ai dit, ma chaîne c'est visionnaire parce que je partage ma philosophie. Je ne vais pas généralement là où tout le monde s'en va. Donc ça c'est ma petite idée. Je vous partage ma philosophie que pour gagner, il faut aller à contre-courant. Il faut aller là où tout le monde ne va pas. Et pour cela, ça demande du courage. Et l'entrepreneuriat, c'est ça. Un entrepreneur, c'est-à-dire que c'est ça. L'entrepreneuriat, ça demande le courage d'aller vers là où tout le monde ne va pas. Ça demande le courage de dire oui quand tout le monde dit non. De dire non quand tout le monde dit oui. Ça demande le courage de sortir de sa zone de confort et aller affronter l'inconfort. Ça demande le courage d'aller se former, d'aller lire les livres, de s'entourer des experts, de ceux qui connaissent. Ça demande le courage de sortir de sa zone géographique pour aller entreprendre ailleurs. Ça demande le courage aussi, c'est-à-dire que de savoir qui on est. Avant d'aller se lancer dans l'entrepreneuriat, il faut savoir qui tu es, où tu vas aller et la personne que tu veux devenir. Et généralement, c'est là où que beaucoup d'entre vous fautez. Parce que tant que tu ne sais pas qui tu es, tu ne sais pas là où tu vas, et que tu ne sais pas qui tu veux devenir, ce n'est pas la peine. Tu vas tourner en rond. Tu vas tourner en rond. Donc, tu seras obligé de suivre, c'est-à-dire que le bruit ambiant. Quand on va dire c'est ici, tu vas suivre. Quand on va dire... Non. Et c'est pour ça que généralement, on dit, voilà, les gens sont des suiveurs. Les gens sont des suiveurs parce que généralement, ils n'ont pas fait ce travail-là sur eux-mêmes de savoir qui ils sont, où est-ce qu'ils veulent aller, et la personne qu'elle veut devenir. Quand tu sais clairement la personne que tu veux devenir, tu ne suis pas le bruit ambiant. Tu ne suis pas l'objet brillant. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'entre vous, les personnes suivent les objets brillants. Les thématiques qui sont glamour. On suit le nom brillant. On est là avec des badges. On est là avec le badge. Quand on dit agriculture, sa connotation, c'est la saleté. Non, je vous dis non. C'est l'image qu'on nous a laissée de l'agriculture. C'est la mauvaise image qu'on nous a laissée de l'agriculture. Donc, c'est pour ça que je sors pour venir vous dire aussi que voilà, valoriser nos produits du terroir, vous inviter aussi, c'est-à-dire que je sais que vous consommez, mais à partager cette fois-ci, c'est-à-dire que nos produits au restant des autres communautés et venir aussi insister que l'Afrique est à bâtir. Nous avons coutume à dire que tout est à faire en Afrique, mais je continue à répéter encore que ne restons pas seulement sur les belles paroles, sur les discours. Si tout est à faire, c'est à nous de le faire. C'est à nous, fils et filles africains, d'aller, bâtir l'Afrique. Ce n'est pas aux autres de venir le faire. Et quand les autres viendront le faire, ils viendront le faire avec beaucoup d'intérêt. Et beaucoup d'intérêt et beaucoup de mépris. Il ne faudrait pas qu'on se plaigne. Donc, c'est pour ça que je sors de mon anonymat pour venir partager avec vous mon expérience, partager mes difficultés, vous expliquer comment est-ce que j'ai fait pour me relever de ces difficultés-là. Je vous dis aussi que je me suis lancé sur certaines spéculations que j'ai eu à citer en préambule. Donc, vous m'avez aussi posé la question concernant les formations.
Je veux dire, pour l'instant, je ne fais pas encore de formation parce que je suis encore en pleine croissance. Je suis encore en train d'élargir les plantations. Je suis encore en train d'élargir les plantations parce que mon but final, ma mission finale, c'est d'implémenter une ferme-école. Donc, où je pourrais former les gens directement sur le site et des personnes qui iront directement implémenter dans leur exploitation parce que je voudrais vraiment qu'on fasse des actions concrètes. Je n'ai rien contre les formations qu'on fait sur PDF, hein, mais ces formations, jusqu'à présent, n'apportent pas d'action concrète. Si on est honnête avec nous-mêmes, ça n'apporte pas d'action concrète. Je ne voudrais pas faire une énième formation, une millième formation où vous allez lire et déposer. Je le ferai. Mais j'ai dit, je voudrais pour l'instant des courageux, des hommes et des femmes courageux qui viendront sur le terrain implémenter. Et une fois que tu viens sur le terrain te former, je sais que voilà, tu vas directement implémenter sur ton espace. Parce qu'il est temps qu'on agisse sur le terrain. Si on veut vraiment bâtir l'Afrique, ce ne sera pas avec des belles paroles, c'est-à-dire qu'en mettant les mains dans le cambouis, en passant à l'action. Donc moi, c'est ça. Les formations, je les ferai, mais je les ferai plus tard. Pour l'instant, je suis obligé de taper sur le mindset parce que c'est ce côté que beaucoup de formateurs ont mis. Dieu merci, je vois certains formateurs et certains influenceurs que j'apprécie bien qui sont en train de prendre ce créneau à bras le corps. Beaucoup de formateurs avaient zappé, c'est-à-dire que le côté mindset était plutôt sur la faisabilité avant les formations. Non. Ce n'est pas, le savoir faut se le faire qui ment. Mais c'est le passage à l'action. Et le passage à l'action, c'est le mindset. C'est pour ça que je fais exprès de vous relater mon histoire, vous relater mes difficultés, afin que ça puisse forger votre mindset, afin que vous puissiez savoir de quoi il s'agit. L'entrepreneuriat, ce n'est pas un effet de mode. Hein. L'entrepreneuriat, c'est une mission de vie. Voilà. Donc, sans plus tarder, je vais me lancer dans le vif du sujet. Donc, le thème d'aujourd'hui, comme je l'ai dit, c'est une culture qui donne de l'argent. Donc, sans doute, vous êtes sûrement en train de vous poser la question, quelle est cette culture qui donne de l'argent? Donc, la culture dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est la culture du poivrier. Hein? Le poivrier, c'est la plante. Hein? La plante s'appelle le poivrier. Son nom scientifique, c'est le Piper nigrum. Et l'épice qui est là, l'épice, c'est le poivre. L'épice que vous consommez, généralement, c'est le poivre. Et pourquoi je mets l'accent sur le poivre aujourd'hui? Parce que le poivre est l'épice la plus consommée au monde. Mais très peu de personnes savent comment elle est cultivée. Surtout les Africains, nous ne savons même pas du tout comment c'est cultivé. Donc moi, je viens comme ça mettre cette épice en lumière. Et c'est une épice qui, à l'époque antique, comme on vous dit, avait la même valeur que l'or. Et aujourd'hui, c'est la seule épice cotée en bourse. Il y a une bourse de poivre en Inde. Donc, vous voyez la valeur du poivre. Et à l'époque, ce n'était pas n'importe qui consommait le poivre. Hein. Et même aujourd'hui, ça a une valeur marchande énorme. Et c'est une épice aussi, comme je vous dis, coutume à vous dire, qu'elle est capricieuse à mettre en place. J'ai coutume à vous dire que c'est une épice qui sélectionne ses élus. Donc, elle est coûteuse. Il faut un minimum de 6 à 7 millions pour un hectare, pour la première année. Et derrière aussi, c'est pour ça que j'insiste sur le côté mindset, le côté formation. Il faudrait bien se former, savoir de quoi il s'agit. Il ne faudrait pas seulement aller par rapport à la part des gains. Parce que c'est une liane, comme je l'ai dit, quand vous la plantez, elle est centenaire. Dès que ça commence à produire à la troisième année, ça va jusqu'à 100 ans. Donc, il faudrait que tu saches de quoi tu parles. Donc, il faudrait que tu vois, c'est une épice, c'est une culture que tu peux transmettre de génération en génération. Donc, il faudrait que tu saches. Donc, et au Cameroun, aujourd'hui, on n'a que 400 planteurs. 400 planteurs. Vous voyez, 400 planteurs sur une population de 26 millions. Et en Afrique, voilà, le terrain est encore vierge. Rares sont les pays où on cultive le poivrier. En Côte d'Ivoire, je sais qu'il y a quelques rares courageux qui font le poivrier. Au Bénin aussi, je suis en relation avec un Béninois qui a pris son courage aussi à deux mains, qui est venu acheter les boutures de poivrier au Cameroun, qui est en train d'implémenter, à l'heure où je vous parle, est en train d'implémenter un champ de poivrier au Bénin. Et moi, je suis là, j'ai pris ce challenge-là de promouvoir cette culture parce que le Cameroun a reçu, en 2013, via loi API, voilà, l'indication géographique protégée.
Donc, cette épice, le poivre du Cameroun, qui est communément appelé poivre de Penja, on a un label. Donc, on a un label avec l'indication géographique protégée qui ajoute de la plus-value à notre poivre. Le kilo de poivre au Cameroun coûte aussi entre 6 000 francs et 20 000 francs. Et quand je vous dis qu'au bout de la 7e année, l'hectare peut produire 4 tonnes. Donc 4 tonnes, donc 4 000 kilos. Donc si vous faites 20 000 francs fois 4, si vous faites 20 000 francs fois 4, fois 4 000, ça vous donne 80 millions. Donc, dis-moi, avec 80 millions, toi qui es ici de la diaspora, si tu ne veux que faire de ça ton salaire, peut-être tu divises par 12. Ça te donne 10 000 euros par mois. Je ne sais pas vous qui me regardez, je sais que c'est des personnes matures qui regardent ma chaîne, hein, mais je sais aussi qu'il y a des cadres. Mais est-ce que vous gagnez 10 000 euros? Même le président de la République qui est là, voilà, 10 000 euros, je ne pense pas. Il y a très peu de cadres qui gagnent 10 000 euros. Donc, vous voyez, avec juste un hectare, tu as 10 000 euros. Si tu le vends au prix du Cameroun à 20 000 francs, si tu l'exportes maintenant en Europe, je te prends juste à 100 euros le kilo. Tu vends les 4 000 kilos, ça te fait 400 000 euros l'année. Si tu vas le vendre à 400 euros, parce que ici le kilo se vend à 400 euros, ça te fait quoi? Ça te fait 1 600 000 euros l'année pour un hectare. Donc tu imagines, si tu vas implémenter comme ça, 2 hectares, 3 hectares, 4 hectares, 5 hectares, 6 hectares, 7 hectares, vous voyez, voilà, c'est pour ça que je dis que voilà une spéculation qui donne de l'argent. C'est une culture, voilà une culture qui donne vraiment de l'argent. Mais là-dessus, comme je continue à répéter, là c'est le poivre. Hein, vous l'avez sur plusieurs formes. Vous l'avez comme ça en poivre blanc, vous l'avez en poivre tel que le noir, vous l'avez tel qu'à l'état moulu. Ça, c'est le poivre moulu. Hein, vous l'avez aussi la transformation, c'est ça, tel que vous pouvez transformer comme ça, moulu. Donc voilà. Donc, c'est pour ça que j'insiste là-dessus. Pourquoi nous serons comme ça plusieurs, c'est-à-dire à cultiver cette épice-là? Parce que, vous savez, les plus grands consommateurs sont les Occidentaux. Hein. Donc, vous voyez, donc, si on se met plusieurs comme ça à cultiver le poivre partout en Afrique, voilà, c'est-à-dire que voilà une culture qui peut booster l'économie du continent. Et puis, on ne passera plus le temps à regarder les sous-sols. On pourra faire comme ça une vraie politique sur le plan agraire. Et quand je parle, c'est-à-dire que rien qu'un hectare en Afrique, 80 millions, qu'est-ce que vous voulez? Si on donne comme ça à tous les paysans un hectare, si tous les paysans avaient comme ça par an 80 millions, vous pensez qu'on s'est encore en train de parler de la pauvreté? Vous pensez qu'on s'est encore en train d'être méprisé comme nous sommes méprisés? Non. Donc, c'est ça, voilà, l'état d'esprit d'un visionnaire. Donc, c'est vers là que je voudrais vous amener, que serons plutôt des visionnaires. N'allons pas vers la facilité. Vous savez aussi que beaucoup sont allés vers la facilité, aller plutôt se transformer en vendeurs d'épices. Mais quand je vous dis que 400 producteurs sur 26 millions, si tout le monde se transforme en vendeur, qui va produire? Donc, ne vous transformez pas en commerçant, allez plutôt créer la richesse. Créons de la richesse, et c'est comme ça qu'on pourra impacter notre pays, et impacter notre continent, et impacter le monde, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Donc, sur ce, si vous avez aimé la vidéo, je vous demande de mettre un like, de me laisser un commentaire dont je me fais le plaisir de lire, de vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Pour ceux qui sont abonnés, je vous dis merci, merci beaucoup. Et puis, partagez massivement la vidéo autour de vous, afin que vous soyez comme ça plusieurs à être informés et que, voilà, qu'on n'ait plus d'excuses ou de raisons. Voilà, la richesse, c'est la création. La richesse, c'est il faut produire, il faut créer. Donc moi, je vous dis encore, la richesse aussi, c'est l'information, la connaissance que je vous partage. Donc, une fois que vous avez cette connaissance-là, vous appliquez vos stratégies, vous passez à l'action massivement afin d'impacter votre vie et la vie de ceux qui vous entourent. Sur ce, je vous dis merci, aux prochaines vidéos. Ciao.